Bonjour à tous. Donc, je vais vous parler de l'évaluation du champ visuel au sol. Si tout le monde est assis, non, pas encore. Alors, je vais me présenter comme vous me connaissez, c'est pas grave. Donc, je suis Ludivine Desbordes. Je travaille à l'hôpital de jour Baudin Limoges. Je suis ergothérapeute et donc instructrice de locomotion depuis 2007. Et donc, à l'issue de mon diplôme de locomotion, j'ai souhaité approfondir un petit peu le thème du champ visuel au sol. Et donc, je me suis embarquée dans ce projet. Et donc, ce projet a abouti l'année dernière. D'ailleurs, durant les JA, j'ai su que notre étude scientifique allait être publiée. Je ne sais pas si ceux qui étaient là se rappellent. Voilà, on l'avait dit à ce moment-là. Donc, les choses ont avancé depuis un an. Et ça y est, je vous présente enfin quelque chose d'abouti. Et je vais essayer de vous faire une synthèse des résultats de cette étude. Voilà. Donc vous avez ici le titre exact de l'étude, CVS selon 2 méthodes comparées avec le champ visuel de Goldman. Pour remettre un petit peu ça dans le contexte, donc je vous ai fait un petit brin d'histoire. Donc il y a d'abord eu en 1999. À partir de 1999, même j'allais dire, l'équipe de la PAM à l'époque, et notamment Grégoire Guillot, que vous connaissez, qui ont mis au point cette évaluation dans la forme manuelle, donc ce qu'on appelle le CVS manuel. Ensuite, environ en 2003, la PAM, progressivement, au niveau de la formation, a formé les instructeurs de locomotion et les différentes promotions à cette évaluation. Et après, les instructeurs de locomotion, en lien avec les orthoptistes, les ont utilisés dans leurs établissements, dans leurs structures, et ont permis de le développer. De mon côté, en 2009, à force de faire du champ visuel au sol, à 4 pattes par terre, avec des cibles à déplacer, ma collègue orthoptiste m'a dit « Bon, Ludivine, ça suffit, j'en ai marre de te voir à 4 pattes, il faut qu'on trouve un autre système. » Donc on a commencé à réfléchir de notre côté, en partenariat avec l'école d'ingénieurs de Limoges, à réfléchir à une version automatisée. En 2013, la ILDV a organisé une session de formation. Pour moi, ça a été un véritable moment charnière, je pense, pour l'évaluation du champ visuel au sol. Et cette formation permanente regroupait les instructeurs de locomotion et les orthoptistes. Et on a pu mettre en commun à la fois la façon historique dans laquelle il était pratiqué et les versions qui avaient été mises au point dans les différentes structures, donc le CVS automatisé pour Baudin, mais aussi des manières de le pratiquer avec des enfants, voire même des transformations sous forme d'exercices dans l'utilisation du champ visuel au sol. Donc du coup, voilà, on a mis en commun au cours de cette formation toutes nos pratiques et ça a permis d'aller encore plus loin et de développer son utilisation. En 2014, à la suite de cette formation, la ILDV a initié la mise en place d'une commission pour développer le thème du champ visuel au sol. Donc ça regroupait à nouveau des instructeurs de locomotion, des orthoptistes. Et de cette commission a abouti la présentation donc, au Congrès international des spécialistes en orientation et mobilité. Donc voilà, gros congrès international de locomotion. Et ça a été présenté par Monique Vérona et l'orthoptiste de son service à la RAMA, Frédéric Lafleur. Donc ils ont présenté voilà, à l'international le principe de l'évaluation du champ visuel au sol. De cette commission aussi a découlé le travail sur le démarrage d'une étude. Donc initialement, nous étions partis sur l'obtention d'un PHRIP, donc projet, je sais pas quoi, de recherche infirmiers paramédicaux, qui devait regrouper plusieurs centres, dont l'hôpital de jour Baudin, qui était un petit peu le meneur dans cette étude, et qui se faisait en collaboration avec le CHU de Limoges. Ce PHRIP a été obtenu et a finalement été abandonné pour des questions complètement pratiques de collaboration avec le CHU de Limoges. J'ai eu beaucoup de bâtons dans les roues, et donc à un moment donné, j'ai dit stop, c'était plus du tout possible. Mais pour ne pas rester sur cet échec, en parallèle, en 2018, j'ai effectué des démarches pour un deuxième projet de recherche, une étude, cette fois-ci que sur l'hôpital de jour, à beaucoup plus petite échelle, avec un financement beaucoup moins important et qui a été soutenu par la Fondation de l'Avenir. Le but, c'était qu'il y ait un écrit sur l'évaluation du champ visuel au sol, publié,
qui soit un petit peu le démarrage de quelque chose de manière officielle. Ça existe de manière officieuse dans nos structures, on le pratique régulièrement, moi j'ai rien inventé, mais par contre il n'y avait rien de tracé qui mettait un point de départ et dire voilà, c'est en France que ça a été mis au point. Donc c'était vraiment l'objectif de cette étude. Donc quand je vais vous présenter les résultats, vous allez vous dire, ben, ça se trouve ce que je vous présente, ça nous paraît évident à tous quand on s'en sert, mais c'était pas évalué et c'était pas tracé. Maintenant ça l'est. Et donc, en 2022, donc, ce deuxième projet a fini par aboutir donc, à la publication. L'article explique comment l'étude a été menée, il explique les résultats de l'étude, l'analyse scientifique, et donc la publication a eu lieu en juillet dernier dans le journal français d'ophtalmologie. Donc, merci. C'est très On veut bien. C'est ça. Donc l'article est disponible sur le site internet de l'AFI-ADV dans la partie adhérents. Donc vous pouvez y avoir accès. Je l'avais fait envoyer aussi à l'époque, mais comme il était sur une durée limitée d'accès, tout le monde n'a peut-être pas pu avoir accès. Là maintenant c'est en durée illimitée, il est sur le site, vous pouvez y accéder à tout moment. Donc voilà, c'est une petite image de l'article et du journal, de la façade du journal. Alors, pour parler un peu plus précisément de l'étude, ah oui, si, j'ai juste oublié de vous dire quelque chose, c'est que là, je vous ai tracé dans l'historique vraiment les étapes principales, mais il ne faut pas oublier qu'à côté, il y a eu plein d'autres lieux où on a parlé, où on a écrit sur le champ visuel au sol. J'en ai mis un en bibliographie à la fin, mais il y a eu de nombreuses interventions, par exemple, sur des journées annuelles, ou aussi à la RIBA. J'ai plusieurs de mes collègues qui ont déjà présenté des choses en rapport avec l'évaluation du champ visuel au sol. Voilà, ça fait partie des différentes évolutions qu'il y a eu. Mais voilà, je n'ai pas tout écrit parce que ça en aurait fait beaucoup. Donc au niveau des objectifs de cette étude, l'objectif principal, c'était de déterminer est-ce que le champ visuel au sol, obtenu dans les différents tests, que ce soit en test de Goldman, en ECVS manuel ou automatisé, est-ce que les résultats finalement sont les mêmes? Et ensuite, l'objectif secondaire, c'était d'interroger les patients sur ce qu'ils ont ressenti en passant ces différentes évaluations et voir s'il y en avait une qu'ils préféraient. Alors, au niveau de la méthode, les populations d'abord. Donc, population critère, donc on a eu 10 patients, on en espérait 25, la crise du Covid est passée par là. Donc on s'est arrêté finalement à 10 patients pour pas que l'étude dure trop longtemps, puisqu'elle a déjà duré 35 mois. Et c'était des patients qui étaient hospitalisés à l'hôpital de jour Baudin et qui présentaient un déficit avec un champ visuel central tubulaire inférieur ou égal à 25 degrés sans aucun niveau périphérique. On a été obligé de donner des critères très précis. Après, ça ne veut pas dire que le champ visuel au sol peut être utilisé que dans ces cas-là. Hein. C'est vraiment pour cette étude, c'était les critères définis. Donc au niveau de la méthode, donc, les personnes dans la même demi-journée, donc elles étaient hospitalisées, elles rencontraient tout d'abord l'ophtalmo, qui permettait de vérifier que la personne entrait dans les critères et où lui était expliqué les risques de l'étude et ce que ça allait impliquer pour elle. La personne signait son consentement. Et ensuite, un test de Goldman était réalisé avec l'orthoptiste. Dans la même demi-journée toujours, on effectuait de manière randomisée, alors je ne sais pas si tout le monde sait ce que ça veut dire, mais en gros, de manière aléatoire, dans l'ordre, soit d'abord le CVS manuel, soit le CVS automatisé. Donc, tantôt c'était l'un en premier, tantôt c'était l'autre, pour que ça n'ait pas de biais après au niveau statistique. On était obligé de commencer par contre par le Goldman, puisqu'il faisait partie des critères d'inclusion. Et enfin, une fois que la personne avait réalisé les 3 tests, elle réalisait un questionnaire, donc qui lui était lu par moi, et elle devait classer par ordre de préférence les tests selon les différents critères. Donc par exemple, on prenait le critère de la simplicité de passation, et la personne devait classer dans l'ordre les 3 selon celui qu'elle avait trouvé du plus simple au plus compliqué. Et etc. selon plusieurs critères, la compréhension des résultats par exemple, voilà, le confort de passation, etc. Vous les verrez un petit peu plus loin, les critères. Donc voilà, tout ça sur une demi-journée, on était à peu près sur 2h30, alors évidemment avec des temps de pause, avec des moments de discussion, etc. Ce n'était pas intensif. Il y a ensuite eu une analyse statistique de ces résultats. Donc là, j'ai été aidée d'un méthodologiste qui m'accompagne depuis le début qu'on s'est lancé au niveau de la recherche. Et pour permettre cette analyse des résultats, il a fallu qu'on extrapole les résultats du Goldman,
puisque forcément, on ne peut pas comparer les données de quelque chose au sol avec une feuille de Goldman à des résultats de Goldman. Donc là, on avait fait, grâce à la personne de l'école d'ingénieurs, une transposition des résultats du Goldman pour les obtenir comme s'ils étaient faits au sol, comme s'ils étaient projetés au sol et devant. Et on tenait compte de la distance et de la perspective grâce à un logiciel. Donc voilà au niveau du cadre de l'étude. Alors, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est que l'évaluation du champ visuel au sol. Je vous ai fait juste un petit rappel qui explique. Donc, au niveau du principe, le patient est debout, donc là, on est vu de dessus. Il est devant, voilà, la zone de passation qui se situe au sol et verticalement devant lui, mais qui n'apparaît pas ici. Il va fixer le point que vous voyez noir en bas. Et pendant ce temps-là, l'instructeur de locomotion va déplacer des carrés blancs de 10 par 10 tout autour de ce point de fixation. Et la personne dit vue quand elle voit apparaître les carrés blancs, même si elle ne détermine pas précisément la forme. Pendant ce temps-là, l'orthoptiste vérifie le maintien de la fixation, que le patient la personne ne quitte pas des yeux le point de fixation. Donc ce point de fixation est placé dans un premier temps à 1 mètre devant ses pieds, ensuite à 5 mètres devant ses pieds. Donc on réalise la deuxième étape à 5 mètres. Et ensuite, on réalise exactement le même principe face au patient à 5 mètres devant lui. Une fois qu'à chaque étape, le dessin est tracé par terre... Excusez-moi. Oui. C'est 1 mètre, 5 mètres et 5 mètres. Et 5 mètres devant. 1 mètre au sol, 5 mètres au sol et 5 mètres face à lui. D'accord, merci. Nous, on avait pris le parti de mettre la cible face à lui à hauteur des yeux. Voilà, sur la partie verticale. Je n'avais pas compris. Voilà. Pas de souci. Une fois qu'à chaque... Donc ça fait 3 étapes. À chaque étape, il y a un temps de pause qui se fait, bien sûr, et ça permet de discuter avec le patient un petit peu, déjà qu'il s'approche, pour réaliser concrètement l'étendue de son champ visuel, et ensuite d'échanger avec lui sur l'impact que ça peut avoir dans ses déplacements notamment, mais aussi dans sa vie quotidienne, etc. Donc ça, c'est un petit peu, on va en parler un petit peu après. Et voilà au niveau du principe. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ou est-ce que vous voulez que je détaille plus? Les papiers, là, quand tu les approches, c'est là le 4 pattes. Oui. On ne peut pas avoir de problème au dos. C'est ça. Okay. Mais bon, vous allez voir que ça a évolué. Voilà, là c'est juste pour expliquer le principe en général. Hein. Ouais. Donc voilà ce que ça donne si on dessine au sol à 1 mètre et à 5 mètres en même temps. Alors, là vous avez compris le principe. Donc vous avez un exemple de l'installation quand on est en version manuelle. Donc vous avez la personne qui est debout sur le côté gauche de l'image. L'orthoptiste qui est en face et qui permet de vérifier le point de fixation. Moi qui suis à 4 pattes par terre au fond de la salle en train de déplacer mes carrés blancs. Et au milieu, légèrement soulevé, vous avez le point de fixation. Et la photo de droite, vous avez la version verticale. Donc nous, on a installé ça dans la salle de repos de l'hôpital de jour, avec quelques marquages au sol, et la moquette est suspendue au plafond en fait. Elle part du plafond et elle vient sur le sol. Dans la version automatisée, c'est toujours le même principe de passation. Mais par contre, voilà, la photo est moins claire parce qu'on est obligé de se mettre dans des conditions sombres. Et donc vous avez le dessin qui vous permet de mieux comprendre. Donc il y a un drap blanc qui est étendu du sol jusqu'au plafond pour faire la partie verticale et horizontale. La personne est toujours debout à gauche devant la zone de passation. L'orthoptiste est toujours devant pour vérifier le contrôle de la fixation. Et cette fois-ci, au lieu d'être à 4 pattes par terre, l'instructeur de loco il est derrière son ordinateur en train de dérouler l'évaluation. Et là, ma collègue était très contente que je ne sois plus à 4 pattes par terre. Et donc, vous avez un exemple du tracé du résultat à 1 mètre de l'évaluation du champ visuel au sol, en automatisé. Oui. C'est plus difficile, oui, tout à fait. Ouais. Donc là, il faut qu'elle soit plus proche et qu'il y ait un petit peu de luminosité pour qu'elle puisse contrôler le point de fixation. Après, avec l'expérience, on s'en rend compte très vite. Quand la personne elle perd le point de fixation, on s'en aperçoit très vite. Il y avait une autre question? En fait, c'est un vidéoprojecteur qui projette la passation du test. Est-ce qu'on le voit? Oui, on le voit, il est à droite, là, derrière la personne assise, enfin derrière moi. Avec le masque, je ne sais pas si vous avez remarqué. Oui, je voulais que c'était la barbe, mais c'est pas une barbe. C'est le vidéoprojecteur qui attache un carré blanc. Oui. C'est ça. Même plus que ça, il y a plein de... On peut mettre des variables différentes. Donc du coup... Les carrés sont... Là on voit que c'est vraiment blanc sur noir ou noir sur blanc. Est-ce que du coup c'est... Est-ce qu'il y en a qui sont
Plus faiblement contrasté. Ouais. Tout est paramétrable. On peut changer la couleur du fond, on peut changer la couleur des carrés, on peut changer la taille des carrés, on peut les faire clignoter ou pas pour que ce soit mieux perçu. Tout est faisable. C'est ce que je vous présenterai dans l'atelier de demain et d'après-demain. Voilà. Donc vous pourrez même tester vous-même. J'ai porté le matériel pour que vous puissiez tester et faire une passation. Ah, ouais, bien. Je vois qu'en largeur, c'est 3 mètres. Oui, on est parti sur 3 mètres. Après, tout dépend du vidéoprojecteur qu'on a. Si on a un vidéoprojecteur qui fait plus, que j'ai testé récemment, j'en ai testé un qui fait plus, c'est l'idéal. Ouais. Mais il faut au minimum 3 mètres Ouais, de large. okay. Et 7 mètres de profondeur. Et la salle qui va avec. Alors, on obtient une feuille de résultat. Donc ça, que ce soit le champ visuel au sol manuel ou automatisé, on obtient ce type de feuille de résultat que vous avez certainement déjà vu passer aussi, hein, avec la vue de dessus, la vue de profil et la vue de face. Ce qui permet de se représenter et de garder la trace de ce qui a été réalisé. Je passe un petit peu plus vite, comme le but, c'est pas de présenter le champ visuel au sol, il y en a beaucoup qui le connaissent, c'est vraiment les résultats de l'étude. Alors, au niveau des résultats, justement, donc là, vous avez un tableau de ce qu'on appelle une ICC. Alors, moi, c'était un jargon que je ne connaissais pas. Un coefficient intraclasse qui permet d'évaluer la reproductibilité de la mesure des différentes surfaces. Donc, pour simplifier, ce qu'on peut observer, donc c'est ce qui est entouré en vert en haut à gauche, c'est qu'il y a une bonne reproductibilité entre le champ visuel au sol à 1 mètre, qu'il soit en automatisé ou en Goldman projeté. Donc on prend les résultats du Goldman, on les projette au sol, on obtient pour une même personne quasiment les mêmes résultats entre le Goldman projeté et le CVS automatisé. Ensuite, on a aussi une bonne reproductibilité en moyenne entre 1 mètre, le CVS manuel et le Goldman, ce qui paraît assez logique. Donc l'automatisé ressemble au Goldman à 1 mètre au sol, un peu moins bien, le manuel ressemble au Goldman, mais c'est un petit peu moins bien. Ensuite, ce qu'on a aussi qui est pas mal, c'est que la reproductibilité est bonne à 5 mètres entre les deux ECVS. Donc que ce soit en manuel ou en automatisé, à 5 mètres au sol, on a une bonne reproductibilité, ce qui paraît assez logique. Par contre, sur le plan vertical, là, on n'avait pas du tout une bonne reproductibilité. Donc il y a des explications, je pense savoir pourquoi, on en parlera un petit peu plus tard. Et par contre, pour toutes les autres surfaces projetées du Goldman, là, la reproductibilité n'était pas du tout bonne. Donc vraiment, on obtient des résultats différents entre si on réalise le CVS ou si on prend un Goldman qu'on projette au sol. On a observé aussi que les résultats étaient beaucoup plus disparates chez des patients qui avaient un champ visuel proche des 20 degrés. Alors que plus le champ visuel était petit, plus les résultats étaient similaires. Alors, ce qu'on s'est dit, c'est que, notamment pour ce qui était à 5 mètres, la disparité des résultats pouvait être liée au problème d'acuité, certainement à la luminosité aussi, et au contraste entre les tests, parce qu'on a fait des mesures de... je vais en parler juste après, directement. Sur le plan horizontal, par exemple, entre les deux ECVS, on avait à peu près 217 au luxmètre, à 5 mètres 229, et par contre, vous voyez que le chiffre à côté du plus-moins, il est très grand, donc ça veut dire que ça se rapprochait. Par contre, à 5 mètres de face, sur le plan vertical, il y a peu d'écart. Et donc là, on a une luminosité qui est beaucoup plus basse, 24,8. Et donc, en fait, ça vient de l'éclairage de la pièce dans laquelle on l'a fait. La surface verticale était beaucoup moins bien éclairée. Et je pense que c'est ça qui fait que les résultats sont disparates entre l'automatisé et le manuel sur le plan vertical. Et là, on ne pouvait pas mieux éclairer cette surface. Je ne sais pas si c'est clair, si ça vous... Je sais que c'est un peu imbuvable, mais... Alors, évidemment, il y a d'autres choses qui peuvent intervenir sur les disparités. Quand l'instructeur de locaux est à 4 pattes par terre en train de déplacer ses cibles, il fait du bruit, c'est le patient qui quitte la fixation, enfin vous connaissez tout ça, selon comment on est habillé, la main qui fait aussi du contraste par rapport au manuel sur le drap noir, voilà, tout ça, ça crée des biais et ça peut aussi faire que les résultats diffèrent. Donc ça c'est spécifique à votre pièce. Donc ça c'est spécifique vraiment à votre pièce. Au niveau de la luminosité, oui. Voilà, et à votre façon de fonctionner. La luminosité, oui. Mais après, au niveau de la main aussi. Parce que nous, par exemple, on a créé un outil, c'est le genre de canne. Ouais. Au bout, on clipse en fait, donc les cibles carrés, ouais, de 10 sur 10.
on est habillé tout en noir, on met des gants noirs. C'est ce que j'ai fait aussi. Voilà. Et on a cette canne allongée qui nous permet justement de ne pas être vu, d'être moins entendu. On met de la musique aussi. D'accord. On fait comme on veut. D'accord, pas de problème. Voilà. Je pense qu'on est mieux éclairé parce qu'on a une salle aussi grande que celle-là. D'accord. Aussi. Et du coup, ben, on n'a pas tous les problèmes ce que vous mettez en avant. Ouais. Alors moi, ce que j'ai oublié de préciser aussi, c'est que pour les conditions de passation, on mettait la personne dans les meilleures conditions possibles. Si elle avait des filtres, elle mettait ses filtres. Si elle voulait qu'on baisse un peu la luminosité, on la mettait, voilà, pour qu'on soit optimal au niveau du confort. On a des variateurs de lumière aussi. Oui, pareil, ça j'avais. C'est juste que la façon dont étaient dirigés les éclairages, ils éclairaient mieux le sol que la partie verticale. Et ça, on ne pouvait pas les orienter. Donc, on ne pouvait pas faire autrement. Après, évidemment, pour comparer, il faudrait faire déjà plusieurs examinateurs dans plusieurs conditions de pièces. Et là, on aurait quelque chose d'encore plus juste au niveau des résultats. Ça, ce serait l'idéal. Au niveau de la durée de réalisation, donc on a comparé aussi combien de temps on passait pour chaque test. Donc le Goldman, très rapide. On était à 4 minutes environ. Au niveau de l'ECVS manuel, on était sur 26 minutes et automatisé 27 minutes. Sachant que dans le temps de passation, on comptait aussi le temps d'installation. Alors, pas de l'installation globale, mais par exemple, dans l'automatisé, entre la version au sol et verticale, il y avait un changement d'installation à faire, il était inclus dans ce temps de passation. Voilà. On ne comptait pas l'installation avant l'arrivée du patient, mais pendant que le test, en fait. Donc ça prend aussi, on pourrait imaginer que l'automatisé prend à peu près au moins, 10 minutes de moins. Et ce temps comprend aussi le temps de discussion avec le patient, pas seulement la passation du test. Donc effectivement, le Goldman est bien plus court et ça aurait été facile de dire, ben voilà, on prend le Goldman, on le projette au sol, mais c'était pas si facile que ça, parce que quand on regarde la durée, on pourrait se dire, allez, on fait ça, c'est plus simple. Mais en fait, ça ne fonctionne pas si bien que ça. Au niveau des résultats donc, du questionnaire, le Goldman a été apprécié par 2 patients pour sa simplicité et son confort de réalisation. Par contre, on se rend compte que le champ visuel au sol automatisé, c'est le test que les patients ont préféré réaliser de manière globale. Manuel, Comment ? je dis manuel, personne. Ouais. Pourtant, vraiment, on a essayé d'être le plus neutre possible. Hein. C'était le but. Hein. Au niveau de l'ECVS automatisé, il y a aussi 10 patients qui considèrent que c'est le résultat qu'ils ont immédiatement le mieux perçu visuellement. Donc, tous les patients ont dit que c'était celui qui était le mieux perçu visuellement au niveau des résultats. Le Goldman, donc on sait que c'est un outil de référence, mais en fait, il ne permet pas cette visualisation et cette compréhension. Et la compréhension était plus aisée pour les 2 champs visuels au sol, que ce soit en manuel ou en automatisé. Donc ce qu'on se rend compte, c'est qu'en fait, la durée de passation qui est plus longue sur les 2 ECVS, finalement, elle est utile à la compréhension des résultats du patient. Et ça, on en est tous convaincus. Et ça permet vraiment de le prouver. Ça permet à la personne donc, de se l'approprier. Il y a ce temps d'échange qui se fait, le lien avec la vie quotidienne, les déplacements. Et surtout, ça permet aussi de mieux accepter l'utilisation de l'aide technique et de comprendre aussi les stratégies qui sont proposées au niveau des séances de rééducation. Excuse-moi, Ludivine. Si, avec le Goldman, après le Goldman, il y avait un petit temps d'échange orthopsie locaux aux patients, ça n'a pas été testé. Alors, ça n'a pas été testé parce que là, le but, c'était vraiment de faire en lien avec le CVS. Ouais. Mais il n'empêche qu'au niveau de la compréhension des résultats, il peut y avoir une discussion qui aide. Mais la compréhension des résultats, la représentation, l'appropriation est moins efficace. D'accord. Donc, ce qui ressort de tout ça, c'est que le CVS automatisé semble à la fois être le test le plus fiable, le préféré par les patients pour déterminer le champ visuel fonctionnel. Et malgré la durée de passation assez longue, en fait, il est considéré comme confortable. Donc, au niveau des conclusions de cette étude, ce qu'on peut dire, c'est que oui, il y a des résultats différents entre le test de Goldman transformé et les 2 ECVS. Que malgré la durée de réalisation, le CVS est utile pour le patient parce qu'il accède directement aux résultats et peut mieux les comprendre. Et que le CVS automatisé semble être à la fois la plus fiable et avoir un meilleur confort de réalisation avec un accès immédiat aux résultats. Donc c'est vraiment les 3 choses qu'on essaye de retenir de cette étude. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions sur l'étude directement. Oh, Speedy. Tu disais que les patients classés par ordre de préférence, si jamais il n'y avait pas eu la
version automatisée. Est-ce que c'est l'évaluation du champ visuel au sol qui est préférée pour les critères ou... J'ai pas fait le comparatif, mais alors, là, tu vois, sur le ECDS manuel, au niveau des résultats le mieux compris, on est à 3. 1 pour le Goldman et 6 pour l'automatisé. Est-ce que là, du coup, c'est celui qu'ils ont préféré? Ouais, là, on classait les 3, on n'a pas... préféré. Est-ce que, en fait, les gens qui ont préféré... Là où il y a les barres, c'est qu'il y avait 0, en fait. Ouais, après, on n'a pas détaillé, oui, je vois ce que tu veux dire, mais en fait, non, on n'a pas détaillé. Il faudrait que je regarde dans les résultats du questionnaire, je peux peut-être le retrouver, parce que là, c'est la synthèse. Hein. Mais je peux peut-être le retrouver dans les résultats du questionnaire. Alors, au niveau des perspectives et un petit peu de bibliographie, donc les perspectives. D'abord, il faut poursuivre le développement et l'utilisation sur le terrain, quelle que soit la manière dont on le pratique. Ça, je suis persuadée que c'est déjà quelque chose de très important. Ça va être aussi important de communiquer et développer l'utilisation dans d'autres pays. Donc là, si vous avez envie de vous lancer, n'hésitez pas. Donc moi, j'essaye de diffuser au maximum les résultats de cette étude, mais après, c'est vrai que la communication peut se faire, c'est encore mieux quand c'est en direct. Après, on pourrait imaginer aussi plein d'autres prolongements de cette étude scientifique. Donc d'abord, ce serait de poursuivre le développement technique. On pourrait se dire, tiens, il faudrait étudier, est-ce que c'est reproductible, par exemple, entre 2 personnes qui font passer le CVS automatisé? Est-ce qu'on obtient les mêmes résultats pour un même patient si c'est des examinateurs différents? Voilà, dans des conditions différentes, à des moments de la journée différents. On pourrait se dire, tiens, est-ce que la réalité virtuelle, pour ceux qui n'ont pas la salle pour le passer, pourrait pas aussi être une aide? Le gros problème, c'est le contrôle de la fixation du patient. Il y a une société qui s'appelle, je crois, iSoft, qui a mis au point un système d'eye tracking dans des lunettes de réalité virtuelle. Ils font beaucoup de choses pour les orthoptistes. On pourrait se dire, tiens, est-ce que leur système ne peut pas être utilisé et de faire cette évaluation en réalité virtuelle? Et là, il n'y a plus de problème de salle. Par contre, à mon avis, ça pose d'autres problématiques. Ensuite, est-ce que si on faisait en système de réalité virtuelle, on pourrait le comparer avec le CVS automatisé? Est-ce qu'on obtient les mêmes résultats également? Donc en fait, si vous voulez vous lancer, il y a plein de sujets à explorer. Moi, j'ai amorcé et puis maintenant, je compte sur vous pour pousser les choses un peu plus loin et je me rendrai volontiers disponible pour en parler. Et au niveau de la bibliographie, donc comme je vous disais tout à l'heure, il y en a beaucoup. Dans celles qui sont un petit peu évidentes, je ne sais pas si vous connaissez le livre Déficience visuelle, qui est une publication de la SFO et qui est accessible sur Internet gratuitement. Donc on a tout un article qui présente l'évaluation du champ visuel au sol. Voilà, c'est en lien, je crois aussi que c'est sur le lien en lien dans la ILDV, dans la FIADV, pardon, sur le site internet, je crois qu'il est en lien. Voilà, mais en tout cas, voilà, c'est vraiment un ouvrage de référence où il y a toutes les explications du principe du champ visuel au sol. Voilà. Plein d'autres articles intéressants. Oui, bien sûr, évidemment. Alors, pour aller un petit peu plus loin, donc comme je vous le disais tout à l'heure, il y aura l'atelier, il y en aura plusieurs, je crois qu'il y en a 4 demain et 3 après-demain, où je vais mettre en situation d'évaluation de champ visuel au sol. J'ai porté le vidéoprojecteur, j'ai porté de quoi faire une mini-simulation, je n'ai pas pu tout porter, mais voilà, avec le logiciel, vous pourrez l'utiliser. J'ai porté 2 ordi, donc vous pourrez le manipuler, vous pourrez essayer, voir tous les réglages, etc. Et ce qui était un petit peu moi, ce qui me tenait à cœur maintenant, et que voilà, j'ai la joie de partager avec vous, et voilà, ça fait plusieurs années que j'attends ça, c'est que au niveau de mon employeur et les gens qui ont aidé à financer ce projet, ils ont donné leur accord pour le partage de manière gratuite de l'application pour utiliser le logiciel. Donc du coup, à partir après les JA, vous pourrez accéder à ce logiciel. La seule chose, c'est qu'il faudra quand même Alors, il y a quand même un coût à l'installation, c'est-à-dire qu'il faut quand même s'équiper au niveau vidéoprojecteur, il y a quand même des choses, donc tout est expliqué, puis on en reparlera demain aussi. Mais voilà, je vous donnerai l'équipement qu'il faut, etc. Mais voilà, en tout cas, au niveau du logiciel, ce sera un accès gratuit et je le diffuserai avec grand plaisir. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.